اهدنا الصراط المستقيم. Surat al-Fatiha, pour qu'on comprenne un petit peu, parce qu'on a tendance souvent à la lire, on la lit 17 fois par jour au minimum. Souvent on ne s'arrête pas à ses significations, on la comprend très peu. Surat al-Fatiha, c'est une invocation. Surat al-Fatiha, dans son ensemble, c'est une invocation que l'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on commence cette invocation en faisant les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait partie des bienséances qu'il y a dans l'invocation. On donne toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdu, la louange dans son ensemble. Al-istighraq, la louange dans son ensemble, dans sa plénitude. Lillah, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, le Seigneur des univers, celui qui élève les univers, celui qui pourvoit la subsistance aux univers, celui qui fait miséricorde à ces univers-là. Et c'est pour cela qu'il continue avec Ar-Rahman Ar-Rahim, l'amplement miséricordieux, celui qui a une miséricorde qui englobe toutes choses, et le spécifiquement miséricordieux, qui amène sa miséricorde aux croyants. Malik Yawmiddin, le roi, ou Malik Yawmiddin, le possesseur du jour de la résurrection, ce jour-là, dans lequel le jugement sera établi et dans lequel chaque personne apparaîtra avec ses œuvres devant Allah subhanahu wa ta'ala pour être jugé en aparté. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Après avoir fait toutes les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, on s'en remet à lui Jalla Jalaluhu en montrant notre faiblesse. Et ça, c'est également une bienséance de l'invocation. Et c'est même le cœur même de l'adoration. L'adoration, elle est basée sur deux piliers. Elle est basée sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa glorification absolue. Et elle est basée sur le fait de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala, ou de faire preuve d'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala, en fonction de comment on traduit al-khudu' al-dhul, de faire preuve d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala et de se rabaisser devant Allah azza wa jal. Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in, et c'est de toi dont nous demandons l'aide, parce que nous sommes des serviteurs faibles et nous avons besoin de ton aide, oh Allah. Et après, quel verset vient? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Comme si dans Surat al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala nous mettait implicitement sur la voie. Allah azza wa jal, il nous ordonne de l'invoquer en lui demandant quotidiennement, constamment, de nous guider sur la voie vers lui, de nous guider sur le chemin qui mène à lui, as-sirat al-mustaqim. Non seulement de nous guider en nous l'indiquant, mais de nous guider également en nous raffermissant sur ce chemin. Ihdina ila as-sirat al-mustaqim, ihdina ala as-sirat al-mustaqim. La particule n'a pas été mentionnée pour que ça englobe toutes les significations. Guide-nous le chemin droit, c'est-à-dire vers le chemin droit, sur le chemin droit, montre-nous le chemin droit d'entre toutes les divergences et raffermis-nous sur ce chemin droit jusqu'à ce que l'on parvienne à toi et jusqu'à ce que l'on atteigne notre objectif. Mais une fois arrivé à ce stade, il y a une question qui vient à l'esprit normalement de la personne qui médite sincèrement et qui ne va pas réciter machinalement. La question qui vient à l'esprit, à votre avis, c'est quoi? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Allah azza wa jal nous parle d'un chemin en nous disant le chemin. Donc on est censé le connaître, n'est-ce pas? Il nous dit pas guide-nous vers un chemin. Il nous dit guide-nous vers le chemin. C'est comme si je te dis prends la route. Tu vas me dire quelle route, n'est-ce pas? Comment je sais quelle route prendre? Quelles indications il y a pour m'indiquer le chemin à prendre? Comment est-ce que je peux savoir lequel de tous ces chemins que j'ai en face de moi est as-sirat al-mustaqim, n'est-ce pas? C'est logique. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, juste après, il nous le décrit en nous remplaçant ce chemin-là qu'il a mentionné, ce qu'on appelle en grammaire arabe al-badal. Il nous remplace ce chemin-là qu'il a mentionné par la description détaillée du chemin que l'on doit prendre en disant sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par là? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il nous décrit le chemin comme étant le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits, mais en plus de cela, il nous donne le détail de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits dans un autre passage du Coran. Et là intervient la règle chez les savants du tafsir qui disent que le Coran, la première des interprétations, le premier des tafsirs, c'est tafsir al-Qur'an ibn al-Qur'an.
c'est le fait d'interpréter le Coran avec le Coran, de chercher là où les passages qui sont résumés sont détaillés à d'autres passages, à d'autres endroits. Donc dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala nous détaille en nous disant ceux qui obéissent à Allah et aux messagers, ceux-là sont ceux qui seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits parmi les prophètes, al-Nabiyyin, les véridiques, as-Siddiqin, les martyrs ou les témoins, al-Shuhada, et les pieux, as-Salihin. Et quelle bonne compagnie que cela. Mais plus encore, ce que j'essaye de vous dire à travers l'étude de ce verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu nous décrire le chemin droit par mille et une manières. Si l'on demandait à l'un d'entre nous aujourd'hui, quelqu'un te croise dans la rue, qui n'est pas musulman par exemple, et il te dit j'ai lu le Coran, j'ai lu guide-nous vers le chemin droit. Mais c'est quoi le chemin droit? Et qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est le chemin de l'adoration, c'est le chemin de la piété, c'est faire le bien, s'écarter du mal, c'est adorer Allah, faire les 5 piliers, s'écarter des péchés, obéir à ses parents, etc., n'est-ce pas? Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décrit ainsi. Et Allah azza wa jal, il n'a même pas attribué ce chemin à lui-même, jalla jalaluhu, comme il l'a fait à d'autres passages, comme la fin de Surat Ash-Shura, siratillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, ala ila Allah tasiru al-umur. Le chemin d'Allah à qui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Allah azza wa jal ne l'a même pas attribué à lui-même, jalla jalaluhu, il l'a attribué à des hommes. Il l'a attribué à des humains, à des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce chemin-là, qui est le chemin droit, c'est le chemin de ces gens. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne des exemples, il nous donne des modèles parmi les gens qui sont comme nous, parmi les êtres humains, pour qu'on sache se repérer avec ceux qui sont autour de nous. Parce que l'être humain, c'est un animal politique, disait Aristote. Al-insan madani ut-tab'a, disent les savants. C'est un homme qui... L'être humain, c'est une créature qui doit vivre en société. Et donc forcément, l'être humain va chercher des modèles. Forcément, l'être humain va se repérer et imiter ce qui a été fait avant lui. L'être humain va chercher un repère, va chercher un exemple à suivre dans sa famille, dans son entourage, dans les personnes qu'il fréquente, etc. Et ces modèles-là, ils vont l'amener vers des voies diverses et variées, en fonction de chacun de ses croyances, de son comportement, de ses objectifs, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne les bons modèles à suivre. Et il nous montre que l'on doit s'entourer de ces modèles-là pour cheminer vers lui, Jalla Jalaluhu. Et ces modèles-là, en très résumé, ce sont les pieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréés, et à leur tête les prophètes. Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadih. Allah azza wa jal nous dit dans un autre passage du Coran, ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur guidée. Et donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que la première étape, parce que c'est dans Surat Al-Fatiha, ce n'est pas moi qui invente. La première étape qu'Allah nous décrit dans Surat Al-Fatiha, et c'est même l'invocation qui constitue le cœur de Surat Al-Fatiha, qui est elle-même le résumé du Coran. Donc on pourrait même dire l'invocation qui constitue le cœur du Coran. C'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te mettre sur le chemin de ces personnes qu'il a comblées de ses bienfaits et de te permettre de leur ressembler. Et donc la première étape pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de chercher le modèle des pieux qui vont t'amener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal ordonne cela même à la meilleure des créatures qui est censée être le modèle par excellence, alayhi salatu wassalam, qui est notre bien-aimé, la prunelle de nos yeux, l'homme le plus cher à nos cœurs, qui est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète alayhi salatu wassalam, c'est censé être lui le meilleur modèle, n'est-ce pas? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Il vous est certes en la personne du messager d'Allah un excellent exemple à suivre pour ceux qui espèrent en Allah et au jour dernier et qui évoquent Allah constamment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est censé être le meilleur modèle. Normalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous qui avons besoin de sa compagnie alayhi salatu wa sallam, et ce n'est pas lui qui aurait besoin de la nôtre. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui ordonne dans le Coran? Dans Surat Al-Kahf, la surah que normalement vous récitez tous les vendredis. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète alayhi salatu wassalam, et évidemment c'est un ordre qui est dirigé vers toute la communauté, mais il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et patiente et endure, wasbir nafsak. Normalement pour parler de la patience, on dit simplement isbir, ceux qui connaissent un petit peu la langue arabe. Isbir, patiente, endure. Mais ici Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit juste wasbir ma'al ladhina, il a dit wasbir nafsak. Il a dit patiente et endure, et il a rajouté nafsak, ta propre personne. Ce qui signifie qu'on va retourner à la racine même de sabr. La racine même de sabr, c'est le fait d'emprisonner. C'est le fait de contenir. C'est le fait de retenir. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala il disait, mets-toi dans une bulle. Retiens ta personne avec ces gens-là. Avec qui? Ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir en espérant sa face et sa récompense. Jalla Jalaluhu. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de contenir sa personne alayhi salatu wa salam, et de fréquenter ces gens. Et les savants ils disent que ce verset il est descendu dans un contexte particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à Mecca. Et vous savez que les débuts de l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient très compliqués. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait comme lourde tâche et comme grande mission de convaincre des gens qui étaient rongés par énormément de maladies du cœur. Ils étaient rongés par la fierté tribale, ils étaient rongés par l'orgueil, par l'amour de la vie d'ici-bas, l'amour des richesses. Et une des maladies les plus importantes qu'ils avaient, c'était la gloriole qu'ils avaient de leur généalogie, de leur statut social, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait comme lourde tâche de les convaincre que ces gens-là, de leur tour d'ivoire, devaient descendre pour fréquenter as-souqa, pour fréquenter le bas peuple, les esclaves, les faibles, les enfants, et pour être au même niveau. Et donc les polythéistes, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son appel, ils ont essayé de convaincre le prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester avec eux. Ils ont dit, toi tu es un noble, tu es un du fameux clan des Banu Hashim, reste avec nous et on t'accordera et on t'écoutera et on te donnera et ceci et cela, et la liste est longue. Et la promesse était alléchante. On te donnera les richesses que tu veux, on te mariera aux plus belles femmes, on t'accordera ceci, on t'accordera cela. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cet ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, la fréquentation des pieux, c'est une richesse qui vaut encore mieux que tout ce qu'ils te proposent. Et même ce qu'ils te proposent, eux, c'est une chose qui est éphémère et qui n'a aucune bénédiction, mais qui n'amène que à sceller le cœur et à le noircir avec toutes les maladies qui le tuent et le rongent. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit juste après, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur insouciant à notre rappel, qui a suivi ses passions et dont l'affaire est éparpillée, qui n'a aucune bénédiction dans ce qu'il fait. Donc ce verset-là, à lui seul, il nous montre quoi? Il nous montre que la bénédiction, que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que la véritable richesse, elle est dans la fréquentation des pieux. Elle est dans les assises, comme celle-ci, dans lesquelles on se rassemble autour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et autour de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est peut-être le hadith, qui est un long hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim et d'autres recueils, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rapporte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des délégations d'anges qui ont une mission spécifique. Il nous dit, inna lillahi malaikatan sayyaratan fudulan yattabi'una majalis adh-dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala a des délégations d'anges spécifiques qui recherchent sur terre les assises de rappel. Et dans une autre version, il est cité que lorsque il parcourt le ciel, il voit les assises de rappel comme nous on voit les étoiles dans le ciel, c'est-à-dire des cercles lumineux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il dit que lorsque les anges
entendent une assise de rappel, ils viennent prendre part. Et c'est un hadith qui est extraordinaire. C'est un hadith qui demande à ce qu'on le médite réellement. Lorsqu'ils entendent une assise de rappel, ils assistent. Et ils assistent jusqu'à remplir l'assise et à l'entourer. Au point où lorsque l'assise est remplie, eh bien, les anges se mettent les uns sur les autres et les uns sur les autres jusqu'à atteindre le ciel. Et on espère et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être parmi ces assises-là et que la nôtre soit comptabilisée parmi celles-ci et que les anges soient parmi nous actuellement. Et donc ils l'entourent et ils l'englobent du stade de la vie d'ici-bas jusqu'au premier ciel. Et ensuite, lorsque l'assise est finie, ils s'en vont faire ce qu'on pourrait appeler leur rapport vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala les questionne alors qu'il sait mieux qu'eux. فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ. Et il les questionne et leur dit, comment avez-vous laissé mes serviteurs dans cette assise-là? Et ils disent, nous avons laissé tes serviteurs en train d'évoquer le paradis et de l'espérer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'ils ont vu le paradis? Et les anges disent non. Vous avez entendu, ils ont cru au paradis et ils demandent le paradis alors qu'ils ne l'ont pas vu. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite, et de quoi est-ce qu'ils demandent protection? Et les anges disent, ils demandent protection de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'ils ont vu l'enfer? Et les anges disent non. Et donc ça veut dire que ces gens-là, ils croient en l'enfer et ils demandent protection de l'enfer alors qu'ils ne l'ont pas vu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le hadith est long, j'essaye de le résumer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, alors attestez que je leur ai accordé ce qu'ils espèrent et que je les ai préservés de ce qu'ils craignent. Je leur ai accordé le paradis et je les ai préservés de l'enfer. Pour cette assise-là dans laquelle ils se sont rassemblés. Et là, les anges s'exclament et ils disent, Ya Allah, dans cette assise-là, il y en avait un parmi eux qui n'est pas venu pour l'objectif pour lequel ils étaient rassemblés. Il n'est pas venu pour participer à l'assise de rappel. Mais simplement, il avait un besoin, il avait quelque chose à demander à l'une des personnes qui était présente. Et donc, il a pris part à l'assise et il a attendu que cette personne finisse pour accomplir son objectif. Mais il n'avait pas comme intérêt d'assister à cette assemblée. Qu'est-ce que les anges ils veulent dire par là? Ils veulent dire, est-ce que on lui inscrit également la récompense à lui, alors qu'il n'était pas là pour cet objectif? Il était là pour vendre et acheter. Il était là parce qu'il avait une dette envers Foulan, ou parce qu'il avait une créance chez Foulan qu'il voulait récupérer. Il était là parce qu'il avait un objectif mondain et il a simplement pris part, parce qu'il voulait assister, il voulait attendre cette personne-là, mais il n'avait pas comme objectif d'assister. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit cette phrase qui est extraordinaire. Il dit, Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Ces gens-là sont une assise. Ces gens-là sont une assemblée dont toutes les personnes qui y ont pris part et que toutes les personnes fréquentes ne peuvent connaître la tristesse. La yashqa bihim jalisuhum, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont le mérite de participer à l'assemblée, même si dans sa tête il avait autre chose, eh bien il connaîtra la même rétribution et la même récompense au vu de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui englobe et qui recouvre toutes ces personnes de par sa donation suprême Jalla Jalaluhu. Et donc pour conclure, ce hadith-là, ça fait partie des très nombreux hadiths qu'on aurait pu citer sur les mérites de la bonne fréquentation d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur les mérites de la recherche de la fréquentation des pieux. Et j'insiste sur le fait qu'on est dans une époque où on est en perte de repères. Et on est dans une époque où ceux qui réfléchissent un minimum pour des objectifs qui ne sont pas louables et pas sains, malheureusement, mais qui réfléchissent, ils ne perdent pas de temps pour nous proposer des modèles qui vont nous amener là où ils veulent eux. Ceux qui veulent amasser la dunya, ceux qui adorent ce bas monde et la matière de ce bas monde, ils ne perdent pas de temps pour nous proposer des modèles
des exemples qui vont nous influencer, le terme à la mode en ce moment, l'influence. Des modèles qui vont nous influencer dans notre manière d'être, dans notre manière de paraître, dans notre comportement, dans notre attitude, même dans notre apparence, jusque même dans les mots que l'on utilise, et ce depuis le plus jeune âge. Et ça fend le cœur, wallahi, ça fend le cœur quand on entend des gens, ou des enfants plutôt, en bas âge, répéter des immondices qu'ils ont entendus dans la bouche d'un tel, ou dans tel contenu, ou dans telle vidéo, autre que cela. Ça nous montre vraiment qu'on est dans une bataille d'influence, on est dans une bataille de modèles. Et si on échoue à proposer les bons modèles, on ne pourra que se mordre les doigts quand on verra que les mauvaises graines ont donné de mauvaises plantes. Et la bonne terre, elle donne des bonnes plantes par la permission de son Seigneur, tandis que celle qui est mauvaise, elle ne donne que des mauvaises plantes. Donc c'est à nous qu'incombe cette mission-là, de porter cet étendard et d'être les bonnes fréquentations des autres. Et c'est sur cela que j'aimerais insister. C'est à nous de réussir à proposer les bons modèles à ceux qui nous entourent. C'est à nous de réussir à être une influence positive pour ceux qui nous entourent. Et il ne faut pas qu'on soit passif. Mais c'est à vous en réalité d'être actif par la suite, de prendre ce flambeau-là et de le transmettre autour de vous. Vous avez très certainement des frères et sœurs. Vous avez pour beaucoup d'entre vous des enfants. Vous avez pour beaucoup d'entre vous des voisins qui ont des enfants. À nous d'être une influence positive, dans le bien. On est à une époque où, wallahi, on est à un tournant générationnel, on est à un tournant civilisationnel. On ne se rend pas compte qu'on est à l'ère TikTok. Et je sais qu'à chaque fois, ça devient même un cliché dans les paroles des imams, parce qu'on parle tout le temps de ça, etc. Mais l'ère TikTok, ça symbolise quelque chose. C'est pas juste l'application, ça symbolise quelque chose. On est en train d'utiliser cette attention-là chez la jeunesse et de la saturer avec des futilités, avec de la médiocrité. Si on n'inverse pas la tendance, si on n'arrive pas à inverser la vapeur en proposant des modèles solides, on a déjà perdu avant même d'avoir commencé. Et on pourra que se mordre les doigts par la suite. Et c'est triste parfois de voir une personne qui vient à la mosquée, qui sollicite l'imam et qui vient lui dire: mon fils, il est dans telle chose ou dans tel égarement, sans salir nos oreilles de ce que vous connaissez déjà. Vous savez déjà de quoi je peux parler, et malheureusement les mots sont divers. Et la seule réponse que l'imam il peut donner, c'est le proverbe arabe qui dit: As-sayfa dayya'ti al-labal. Le moment où il fallait faire la récolte, tu l'as négligé. Le moment où il fallait faire en sorte que ton fils soit protégé, etc., tu l'as négligé. Et maintenant que la plante a poussé tordue, maintenant que la forêt a poussé tordue, tu viens essayer de voir quelqu'un pour qu'il frappe d'une baguette magique et qu'il répare tout? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc pour nous-mêmes, on se doit d'être des modèles en nous-mêmes. Et une des manières les plus effectives pour cela, c'est de s'entourer de bonnes fréquentations, c'est de faire en sorte d'être dans un climat qui est sain soi-même. Parce qu'on ne peut pas donner une chose que l'on n'a pas fait, comme dit le proverbe arabe. Celui qui n'a pas une chose, il ne peut pas la donner. Donc en nous-mêmes d'être dans un climat qui est sain, en nous-mêmes de nous entourer de fréquentations qui sont saines, qui sont bonnes, en nous-mêmes de nous renforcer et d'être des lumières pour les autres. Et je termine avec juste ce verset qui est un des versets que j'affectionne le plus dans le Coran et qui pour moi est, wallahu alam, très modestement encore une fois, je dis moi, mais je n'ai pas à dire moi normalement, mais qui est très modestement l'un des versets qui, je pense, doivent le plus nous servir à notre époque, dans cette époque de ténèbres. C'est ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala décrit la manière dont Isa alayhi salam se décrit lui-même à son peuple. Et il dit: وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Et il a fait de moi un être béni où que je sois, un être de bénédiction où que je sois. Et les savants dans l'exégèse de ce verset, je vous invite à le lire, ils ont plusieurs manières d'interpréter ce verset, mais certains savants ils disent Ja'alani kashams, c'est-à-dire il m'a fait comme le soleil, j'éclaire là où je suis, j'illumine l'entourage dans lequel je me trouve, j'apporte la bénédiction partout où je suis. Et cette bénédiction là, ça peut être par la bonne parole, ça peut être par le sourire, ça peut être par marquer une personne avec un petit don que tu vas lui donner, et ça peut être également en servant de modèle à ceux qui sont autour de soi. Et donc peut-être que l'étape avec laquelle on concrétise le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala et avec laquelle on cherche les modèles, c'est de se poser la question: est-ce que nous,
nous sommes des modèles pour ceux qui sont autour de nous. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde la bénédiction et qu'il nous accorde la conscience de notre mission. On demande à Allah